Le ministre vient donc d'annoncer ses mesures pour la réforme de la voie professionnelle aujourd'hui lundi 28 mai. Ce qu'on constate pour nous, c'est que c'est la suite logique de sa réforme qu'il avait menée en partie il y a maintenant une dizaine d'années avec la généralisation du bac pro en 3 ans. Pour nous, cette réforme elle a deux entrées, une partie idéologique où au final on a l'abandon de la formation professionnelle initiale pour aller vers les branches professionnelles et le patronat. Et puis deuxièmement, elle est surtout budgétaire, puisqu'on a moins d'écoles, moins d'enseignements, des pertes de postes et surtout derrière une perte de savoir et de savoir-faire pour les jeunes. On serait sur 3 heures de moins pour les élèves en CAP par semaine et 4 heures de moins pour les élèves en bac pro. Donc c'est d'abord eux là qui vont en pâtir parce que ça veut dire pour eux moins de formation, moins d'enseignement et à nouveau des pertes de savoir et de savoir-faire, ce qui est un peu contradictoire avec ce que porte le ministre de vouloir augmenter la compétence de ces jeunes. Le ministère veut imposer une certaine façon de faire avec des projets, avec de la co-intervention obligatoire dans les disciplines imposées. On ne laisse pas le choix aux équipes, c'est imposé. Derrière, on va aussi obliger d'accueillir des élèves à mixage de temps de formation qui va être différent au niveau du CAP, avec 1, 2 ou 3 ans, mais sans créer de sections supplémentaires. On n'entend pas du tout parler du traitement de la grande difficulté scolaire. Donc ça veut dire que derrière, pour les collègues sur le terrain, c'est une nouvelle aggravation des conditions de travail. Et puis on attend toujours une revalorisation des lycées professionnels. Le ministre réaffirme régulièrement qu'il nous fait confiance, mais derrière, on va dire qu'en termes de rémunération et d'amélioration des conditions de travail, eh ben, on va dire que c'est remis aux calendes grecs. Face à ce projet, d'abord, c'est porter une analyse avec la profession, essayer d'avoir une analyse partagée, un regard critique cohérent. On est sur le terrain, tous nos militants sont face à élèves, donc on veut s'en servir comme appui pour le SNUEP et porter au niveau du ministère nos lignes rouges. Essayer d'apporter des améliorations sur ce qui peut être améliorable, ce qui peut être positif, mais pour l'instant on n'en voit pas beaucoup, sauf à bouger énormément les lignes. Sinon, ce sera effectivement voir avec la profession pour la création d'un rapport de force avec le ministre.